On joue du Puccini ce soir à l'Opéra national du Rhin à Strasbourg. C'est la dernière production de la saison. Sur scène, une centaine de chanteurs pour interpréter Turandot, une version très originale et décalée du célèbre opéra. On vous emmène dans les coulisses des répétitions. C'est notre dossier préparé par Marie-Christine Lang et Thierry Sitter. Turandot, la princesse en colère contre la jante masculine, oblige ses soupirants à résoudre 3 énigmes et fait froidement décapiter ceux qui échouent. Seul Calaf, plus malin que les autres, réussira à épouser cette princesse au cœur de glace. Tout le monde pense que Turandot est une princesse glaciale, mais elle est aussi pleine de désespoir, de tristesse et d'effroi. En tant que chanteuse, je dois retranscrire ces émotions dans ma voix et dans mon attitude. Cet ultime opéra de Puccini, créé en 1924, se passe en principe dans une Chine ancestrale. Mais cette fois, la mise en scène a été actualisée. Un univers très moderne. La vidéo ici n'est pas seulement scénographique, elle est aussi dramaturgique, parce que c'est pour parler justement de cette manière finalement de manipuler les foules et d'asservir les foules par les images, par les écrans, par cette surenchère, finalement où du coup la violence et les armes sont remplacées justement par cette prolifération d'images. Un opéra décalé et audacieux, avec sur scène pour incarner le peuple une centaine de chanteurs, dont une trentaine d'enfants de la maîtrise de l'opéra, qui se sont entraînés avec beaucoup de rigueur. Donnez un tout petit peu plus d'air. Dans cette production, on est des élèves chinois et qui font notre gym pour la présenter à l'empereur. Moi, je trouve ça assez beau. Parce que c'est dans la gamme chinoise et ça décale un peu de ce qu'on chante d'habitude. On nous a montré des vidéos de petits Chinois qui sont vraiment comme ça, très droits, voilà. Et donc il faudra faire très attention au mouvement et qu'on soit très précis et qu'on soit bien à l'écoute de tout le groupe. La présence des enfants, elle est prévue par la partition. C'est vraiment demandé par Puccini. Ils interviennent notamment au premier acte, dans un très bel air qui vient justement après une scène où il y a tout le peuple, et puis tout d'un coup la lune se lève, et la musique se calme, et on entend ce très beau chant qui semble venu du lointain, et qui est basé sur un thème chinois authentique. Donc il y a une couleur comme ça, pentatonique, comme on dit, c'est-à-dire de musique asiatique de l'Extrême-Orient. Et la pureté des voix d'enfants va de pair avec la pureté de la lune, qu'on associe d'ailleurs à Turandot, la froide princesse. Le tout accompagné avec brio par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg en grande formation, avec en point d'orgue l'un des airs les plus connus du répertoire de l'opéra.